Bienvenue sur DNG. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour faire une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais nous parler tout simplement de la peinture. Parce que généralement, l'idée qu'on a de la peinture en Afrique, c'est déjà, on achète un seau de peinture et on applique sur un mur. C'est un peu l'idée. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui investissent. Quand tu regardes au niveau de l'architecture de la maison, tu vois c'est beau, c'est magnifique. Tu regardes au niveau des finitions, mais lorsque tu regardes au niveau de la peinture, cela laisse vraiment à désirer. Et on se demande quelle est donc la raison. Mais avec le temps, j'ai essayé, avec le fait de rencontrer des clients, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est que les gens ne construisent pas la peinture. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la peinture, comment dire, et d'un système de peinture haut de gamme. Quand nous regardons beaucoup plus sur quelqu'un dans l'Europe, généralement, quand quelqu'un a traversé, dès que la personne se filme, on dit ah, ça c'est une photo qui vient de l'Europe parce qu'on regarde la qualité de la finition, la qualité de l'eau. On dit ça, ce n'est qu'en Europe. Mais si on fait comprendre que c'est possible de le faire vraiment, c'est possible de le dire comment. Il y a plusieurs conditions à remplir. Généralement, lorsqu'on veut faire un système, généralement, on appelle ça le système A. On ne se prépare pas à la fin du chantier, mais il se prépare à la base. Quand je parle de la base, je ne vais pas revenir au niveau de la fondation. Ça va être l'objet d'une autre vidéo concernant les désordres. Mais je vais me baser seulement sur l'aspect visuel de la finition. Tout commence au niveau de l'élévation des murs. Parce qu'un mur, pour bien le finir en peinture, il faudrait que le mur soit droit. Alors il faudrait que le client à la base, avec l'entrepreneur, lui dise déjà ce qu'il veut, en fait, ce qu'il recherche à la fin. Ce qui fait que depuis la base de l'élévation des murs, cela doit être, il doit avoir un certain suivi. Un suivi. Et au niveau du crépissage également. Parce que je connais un maçon, lorsqu'il écrit tout le mur, c'est magnifique. Alors, moi je dis toujours qu'il fait de la chirurgie. Il faudrait ce genre de technicien. Lorsqu'il crépit le mur, il faudrait qu'il redresse le mur. Il faudrait que le mur soit à équerre. Il faudrait que le mur soit tellement beau. Il faudrait que le sable soit tamisé. Afin que vous ne dépensez pas beaucoup au niveau de la finition. Parce que pour faire un système A, ça demande, pour faire une bonne peinture de haut de gamme, ça demande beaucoup d'argent. Alors, après cela, vous faites venir un technicien, un professionnel. Si le mur a été bien préparé, il utilise ce qu'on appelle un enduit de granulage à la base. C'est vrai qu'il peut utiliser un enduit de correction, on appelle ça l'enduit de réparation, mais l'enduit conseille beaucoup plus. S'il n'y a pas de défaut, c'est l'enduit de granulage. Après avoir fait l'enduit de ragréage, il utilise donc un fixateur. Donc l'enduit de ragréage se met en deux couches. Après les deux couches, il y a un ponçage. Après, il y a ce qu'on appelle un fixateur. Généralement, on appelle les améliorations qu'on applique avant de mettre deux couches d'enduit de lissage pour le finition. Nous avons mis ces deux couches d'enduit de finition et il y a ce qu'on appelle un fixateur tendu avec un pinceau bien spécifique, avec un rouleau bien approprié. Après ça, donc, on vient de mettre les deux couches de peinture, de lac. Ce sont des peintures dont on ne retrouve même pas les défauts. C'est-à-dire que quand on l'applique, le mur est presque, on dirait, parfait, parce qu'il n'a pas d'imperfection. Et pour arriver à ce résultat, afin que lorsque on va filmer votre maison, on aura l'impression que ce n'est pas fait au Cameroun. Il faudrait tout ce processus, il faudrait corriger ça depuis la base jusqu'à arriver à ce niveau. Maintenant également, il y a aussi le phénomène des moyens, parce que pour qu'un technicien arrive à prendre autant, prendre assez de temps, il faut également qu'il y ait des moyens, pour l'accompagner. Pour que, au lieu de faire ce qu'on appelle quoi, on appelle l'acceptable, pour qu'il quitte de l'acceptable au parfait, il faudrait qu'il y ait également des moyens. Alors, si tous ces constats sont respectés, vous verrez, donc vous comprendrez donc que la peinture a une valeur, parce que à la base, la peinture a été conçue d'abord pour protéger le support et ensuite pour le décorer, pour le valoriser, pour l'embellir. Et même si l'architecture de votre maison n'est pas assez, mais le résultat final donnera l'impression que, en fait, lorsqu'on passera dans ce quartier, votre maison sera la référence. Parce que quoi? Parce que vous avez mis les moyens au niveau de la peinture, au niveau des finitions. C'est la peinture qui vient donner ou rehausser le niveau de la valeur de votre maison. Alors, tout ça,
c'est à prendre en considération et à respecter. Et aussi, il faut savoir que au niveau du matériel également, ça a un coût. Généralement, quand certaines personnes me disent déjà, elles m'appellent et disent, mets-moi la peinture et après, voilà la main d'œuvre, je te paye telle somme pour les enduits et tu m'achètes la peinture, donne le nom de la peinture, peinture de 40 000, 50 000. Alors je trouve que ce n'est pas nécessaire de lui proposer ce. Parce que quand j'essaie même de lui dire que voilà, il n'a rien à voir, parce que lui, dans sa tête, il sait déjà que voilà, j'achète tel enduit de ragréage additionné avec du ciment. Et après, voilà ce que je paye au technicien. Et après, voilà la peinture qu'il va acheter. Donc, du coup, tu fais ce qu'on appelle, quand tu utilises maintenant tes connaissances pour faire l'acceptable, afin que ce soit, tout cas, il y a entre eux, waouh, c'est magnifique. Mais toi, ton niveau, c'est que c'est au niveau de l'acceptable. Parce que le haut niveau de la peinture, comme on voit en Europe, là, ça demande un certain type. La peinture peut être pour celui qui va atteindre un certain niveau. Mais il n'empêche qu'avec des petits moyens également, avec un bon technicien, depuis la base, on peut aussi faire quelque chose de très beau, de magnifique. Donc tu n'auras même pas à rougir par rapport à l'autre. Mais tout, ça dépend des moyens, du suivi et du technicien. Alors, si tu as apprécié la vidéo, je te prie de liker, de partager également. Et si tu as quelque chose à me dire, peut-être tu as quelque chose à me dire, je te prie de mettre ça en commentaire, de me dire ce que tu penses. J'aimerais également que je traite même d'autres sujets, parce qu'il y en a tellement. On va traiter beaucoup de sujets concernant même le traitement des murs, prévenir les désordres, les régler. Mais il y a tellement de sujets, même le choix de couleurs, comment laver les couleurs, nous aurons tout le temps de les faire. Alors s'il y a un sujet en particulier sur lequel je voudrais que nous travaillions ou que je traite, fais-moi le savoir en commentaire. Et non sur notre plateforme. Merci.